les Béninois en général savent, c'est que l'État du Bénin a mis comme investissement à Calavi pour réaliser cette infrastructure historique dans notre pays, mais aussi moderne, dont l'envergure dépassera forcément la dimension nationale. Vous de la presse, également, vous le savez très bien. À partir de cet instant, et connaissant les normes de rigueur, de gestion et de qualité que le gouvernement de la rupture et le président de la République en particulier attachent à notre modèle, notre façon de faire désormais, l'on doit pouvoir comprendre qu'il y a une question de logique et de cohérence dans la perspective de la recherche d'une administration saine, une administration de qualité qui assure le bon fonctionnement de cet hôpital de référence internationale au fin de garantir aux populations béninoises comme à tous ceux qui demain pourraient venir solliciter les services de ce pôle de compétences, leur garantir des soins de santé de qualité. Et en même temps, d'assurer l'entretien et la pérennité de cette infrastructure parce que les ressources colossales qui ont été mises ont besoin d'être bien utilisées, d'assurer un retour sur investissement au pays et, comme je disais tout à l'heure, garantir des soins de qualité. Et vous me direz qu'il y a peut-être sur la place des compatriotes ou des praticiens qui ont le bon profil. Je vous dirais que nous en recherchons. S'il y en a, ils sont demain éligibles à tous les postes de responsabilité disponibles au niveau de cet hôpital parce que la structure qui vient nous accompagner aura justement à faire du profiling, à rechercher les meilleurs profils de ceux qui seraient appelés à prendre en charge tel ou tel poste de responsabilité au sein de l'établissement. Cela pour dire que la finalité de l'action du gouvernement, si besoin était encore, c'est rappeler qu'il s'agit de la satisfaction des attentes ou des besoins des populations. Si nous voulons faire juste dans le sentimentalisme politique, en recrutant des gens parce qu'ils seraient proches de ce pouvoir, ou bien du nationalisme simplement en disant à tous les coups, il faut que ce soit des Béninois, nous pouvons espérer que ce soit ainsi et que nous ayons des résultats satisfaisants, mais nous savons aussi qu'il ne nous est pas encore arrivé dans le pays d'avoir une infrastructure de cette dimension, avec ses spécificités, et que nous pourrions prendre un risque en faisant ainsi. Mais si demain, parmi les gens qui postulent, lorsque le partenaire technique aura assuré le processus de mise en fonction, donc d'ouverture de cet hôpital, si demain, parmi ceux qui postulent, nous avons des Béninois, parce qu'ils sont en poste ailleurs, à l'étranger ou même ici, et qu'ils répondent aux critères, ce sera avec beaucoup de plaisir. Si nous avons des compétences étrangères pour assurer le décollage de cette entité et son fonctionnement sur une certaine durée, le temps que le partage d'expérience permette que les nôtres qui y sont également montent en compétences et prennent de l'assurance ou de la graine de la qualité de la gestion qui sera en place, le moment venu, c'est tout naturellement que le passage de témoins se fera. Je dis cela et je voudrais ici insister parce que, ainsi dit, ceux qui se sont dépêchés il y a quelque temps de professer que cet hôpital n'appartient pas au Bénin et que quand il serait prêt, c'est le pays à qui ils le destinent, eux, qui en prendraient les rênes, je dis cela ici pour rassurer ici tout de suite. Contrat de partenariat, prestations payées par le budget national parce que c'est l'hôpital du Bénin qui a fait un prêt et qui a complété sur ressources budget national pour le mettre en place. Mais cet hôpital a une vocation au-delà du territoire national. Il peut servir la sous-région. Les gens qui n'ont pas les compétences présentes chez nous à partir de l'année prochaine, chez eux, viendront ici. Ça peut s'appeler du tourisme médical, mais c'est un hôpital qui va desservir au-delà du Bénin, la sous-région, le continent, pour venir se faire soigner ici. Pour que cela soit bien entendu de nous tous et que personne ne prenne prétexte du modèle de gestion que nous recherchons pour l'efficacité, pour les performances et pour la durabilité de l'infrastructure, que personne ne tire prétexte de ça
pour aller embrouiller les populations, elles doivent être rassurées que ce sont leurs impôts et taxes qui ont permis de réaliser cette infrastructure et que nous ne recherchons que le meilleur.